Ici, si on parle un petit peu dans le domaine culturel, domaine journalistique, quel est l'apport des Libanais c'est-à-dire, Des enfants libanais, Roger Karam, oui, mon frère aîné, oui, qui a bien première, non, non, Roger, Roger, qui a d'accord, été directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture oui, et qui est décédé le oui, 4 mai, il y a un peu plus d'un mois. Et sa femme Liliane, Eliane, voilà, et qui a ouais, joué le rôle du prophète, oui, de Khalil Gibran, oui, devant plus de 500 personnes. et une pièce de Ça s'appelait le théâtre, théâtre de Khalil Gibran. ah oui, Et d'accord, il a déclamé tout seul et avec une danseuse qui chantait aussi devant plus de 500 personnes, d'être succès fou. Le prophète, oui, de Khalil Gibran. Khalil C'est Gibran, un grand du théâtre et tout. Et il a joué un rôle essentiel dans l'émancipation des maisons de culture en Guyane, d'attirer les jeunes aussi vers la culture guyanaise. D'ailleurs, ce matin, j'étais, excusez-moi, aux archives, et j'ai retrouvé des photos de lui dans le cadre des villes jumelées, de la création des villes jumelées. Il a joué un rôle important dans le jumelage entre la ville de Thiès au Sénégal et la ville de Cayenne. D'accord. Et on parle aussi, il y a aussi Chaumette qui était président de la Semaine guyanaise. Alain Chaumette. Alain Chaumette, voilà. Le fils de Georges Chaumette. Oui. Qui était, donc, vous connaissez la Semaine guyanaise. Oui, c'était un hebdomadaire qui, pendant des années, a permis à la Guyane d'avoir une information de façon extraordinaire, très objective, et que certains appréciaient, d'autres un peu moins. Oui, bien sûr. C'est jamais été à 100%. Et d'autres encore, alors, enfants, petits-enfants, qui en fait souche. Et votre frère aussi, il est toujours à Jean-Pierre, qui a pris sa retraite et tout. Guyane Première. Guyane Première, France 3, oui. 2 à Paris pendant de très nombreuses années. Et, enfin, il y en a beaucoup s'il faut tuer tous les enfants et les petits-enfants. Mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, nous sommes d'origine. Oui. Nous sommes les rendez-vous du monde. Oui. De ma famille, c'est libanais et Saint-Lucien, mais nous sommes profondément guyanais à 100%. Mais au fait, c'est ça le secret de la Guyane, c'est-à-dire les gens, il y a pas mal de personnes qui viennent de plusieurs endroits, mais après, c'est-à-dire il y a une alchimie qui permet à des gens de vivre ensemble, dans le respect mutuel et tout, et dans un cadre, c'est-à-dire à un certain moment, c'est-à-dire l'intérêt du pays et tout prime, et parce que vous professez en permanence, le rassemblement, enfin, du monde, le vivre ensemble. Oui, bien sûr. Je dirais, Édouard Glissant, qui était un grand philosophe écrivain martiniquais, à chaque fois qu'il a venu en Guyane, il disait: quand j'arrive en Guyane, j'ai l'impression que tous les continents se sont donnés rendez-vous. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 130 nationalités qui vivent en Guyane? Mais pourvu que ça dure dans l'entente, dans le respect. Il y a des inquiétudes aujourd'hui parce que l'équilibre, il y a une tendance à la rupture de l'équilibre, et ça peut être inquiétant aujourd'hui, parce que aujourd'hui, il y a plus de communautarisme que de vivre ensemble, et c'est le combat qu'il faut mener. Mais justement, c'est en fait, à certains moments, malheureusement, on constate que les communautés qui sont bien, qui vivent l'une à côté de l'autre. Et nous, on aimerait bien que ce soit le vivre ensemble encore plus. Oui. Moi, je suis un petit peu optimiste qu'il y aura le faire ensemble. C'est-à-dire que ces communautés travaillent ensemble. C'est un bel exemple. Non, c'est ça. J'essaie, moi, à mon niveau, parce que moi, personnellement, tout ce que j'ai, c'est grâce à la Guyane. Et ce pays-là, c'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, je ne changerai pas, c'est-à-dire, vivre n'importe où dans le monde, parce qu'ici, c'est à la fois, c'est-à-dire, il y a une sorte de, c'est-à-dire, comment dirais-je, il y a une sorte de
c'est pas de respect, mais de tolérance qui est très intéressant et qui permet, c'est-à-dire à tout le monde, c'est-à-dire de vivre ensemble et dans le respect mutuel. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien, c'est qu'on travaille ensemble pour la garder. Là, on va arriver au thème épineux qui est brûlant, c'est-à-dire c'est-à-dire la participation des Guyanais d'origine libanaise dans la vie politique. Ça a commencé à quelle année? Alors, sous quelle forme et comment ça s'est passé? alors, pour tout vous dire, c'est difficile de parler de ça parce que les Libanais, étant commerçants, ne voulaient pas trop prendre position. Ne pas se fâcher avec le voisin. Il faut rester ami avec tout le monde. Voilà. Alors, le commerçant n'a pas intérêt à prendre une partie. La tendance libanaise de Guyane dans les années 50-60 était d'être admirateur du général de Gaulle. Oui. Donc, de façon très classique, de suivre les représentants de Gaulle en Guyane, notamment Édouard Gaumont. La plupart des Libanais, dont mon oncle Jean Karam, étaient des supporters de Gaumont. Ensuite, ils sont devenus des supporters de Vignon. Parce qu'il faut mettre ça dans un contexte où la 4e République, il vacillait, il était incapable devant la crise d'Algérie, la guerre d'Algérie. Voilà. Et De Gaulle, il est venu comme un sauveur. C'est le héros de la Deuxième Guerre mondiale qui est venu régler les problèmes que la 4e République parlementaire n'arrive pas à les régler. En grande majorité, voilà. Ils étaient légitimistes. Ils suivaient celui qui dirigeait. Oui. Mais à partir des années 62, à la mort de Justin Cataillé, les choses commencent à évoluer. On entend les Libanais, les Guyanais n'allaient pas prendre position. Il n'y avait pas de Libanais ou d'origine libanaise dans les partis politiques. Ils observaient, ils votaient en leur âme et conscience. Oui. Mais tout le monde savait qu'en grande partie et tout. Un des tout premiers qui a fait basculer la communauté libanaise dans le camp de la gauche, c'était mon frère aîné, Roger. D'accord. Il était le fidèle soldat, collaborateur de Léopold Eder. D'accord. Partout il allait avec Léopold Eder, il est parti, il le suivait de partout. Et Roger a été un des tout premiers Guyanais d'origine libanaise à se présenter à une élection cantonale. C'est le Conseil général. Conseil général dans le canton nord-ouest, canton de la droite traditionnelle, contre le candidat de droite. C'était qui le candidat de droite s'appelait Daniel Catherine, le père Catherine. D'accord. Le curé. Donc il était toute l'église catholique derrière lui. Voilà, il a été battu, Roger, de 8 voix. D'accord. Et moi, j'étais en France, je suis rentré après en 75. J'étais révolutionnaire, indépendantiste. Vous étiez dans le mouvement des étudiants guyanais. J'étais président de l'Union des étudiants guyanais à Paris. D'accord. Donc j'étais dans un mouvement de revendication. Roger avait été arrêté en 1974, ce qu'on a appelé le complot de Cayenne, lorsque les 8 militants de Guyanais avaient été envoyés en France, déplacés en France dans les prisons françaises par la Cour de sûreté pour être déférés devant la Cour de sûreté de l'État et tout. Donc il y a eu une prise de conscience de quelques jeunes Libanais, dont en fait Guyanais d'origine libanaise, voilà. Et qui ont pris conscience de ça. Et le plus naturellement du monde, je me retrouve à être élu. Pourquoi? Parce que Léopold Eder m'avait suivi dans mon parcours étudiant engagé et tout. Justement, on va parler de cette période où vous étiez étudiant à Paris. Vous faisiez quoi comme études? Des études d'histoire. D'histoire. Et c'est-à-dire, comment vous étiez parti ici pour terminer les études, comment vous y étiez trouvé, donc, c'est-à-dire dans l'association des Guyanais, c'est-à-dire des étudiants guyanais, et être, c'est-à-dire un militant et un dirigeant, et peut-être président? C'était naturel, parce qu'il y avait déjà avant nous d'autres. C'était qui Donznac, Mangénie, Capel, et bien d'autres encore, étaient à l'Union des... José Bichara, de ce monde, et d'autres encore, Elie Stevenson. Et donc, ils avaient décidé de passer la main aux étudiants qui arrivaient. Oui. Chaque fois qu'il y avait une vague d'étudiants, moi, je suis arrivé à Paris en 1968, après être sorti de Marseille. Et le plus naturellement... En 68, sur la période qui était... Voilà, 69-70, j'intègre l'Union des étudiants guyanais. D'accord. Quand je rentre en Guyane en 1975, avec Denis Rézère, Alex Wemer, Maurice Saint-Pierre, nous étions les principaux dirigeants de l'Union des étudiants guyanais. D'accord. Et c'était quoi comme activité? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? On réunissait tous les samedis. Oui. On organisait des meetings. Oui. On allait dans les quartiers populaires.
à la rencontre des Guyanais Mhm. pour les conscientiser sur la nécessité d'aller vers l'indépendance nationale de la Guyane. Vous étiez certainement indépendantiste. Indépendantiste. Et pas autonomiste. Et le plus naturellement du monde, j'intègre l'Union des étudiants guyanais, l'Union des travailleurs guyanais, l'UTG, dirigée par Turenne Radamonde, et je deviens son secrétaire à partir de ce moment, jusqu'en 1980. Mais à cette époque-là, vous étiez de retour, vous êtes devenu prof. Oui. Et vous avez intégré une section de l'UTG. La section de l'éducation nationale. Mais j'étais secrétaire dirigeant de la direction nationale de l'Union des travailleurs guyanais qui prônait l'indépendance nationale avec le drapeau qui flottait sur le balcon de l'UTG à Avenue de Gaulle, jaune, vert et rouge. Alors, l'histoire de ce drapeau, est-ce que vous pouvez nous dire ce drapeau, il y a plusieurs versions. Oui. Ce que je sais, que ce sont les étudiants guyanais qui l'ont sorti dès 1967. Le jaune, c'est la couleur de l'or, les richesses. Oui, la richesse. Le vert, c'est l'environnement, la forêt et tout. Alors, le rouge, il y en a qui disent que ce sont le sang des esclaves versés, et d'autres disent que c'est l'étoile du Che Guevara. Et l'Union soviétique. Non, du Vietnam. D'accord. Du Vietnam socialiste. D'accord. Alors, il y a plusieurs divergences sur cette nature. Moi, j'ai toujours pensé que c'était l'étoile de Che Guevara, l'étoile des socialistes qui tenait. Maintenant, c'est le drapeau de la Guyane. Et tout le monde a adopté ce drapeau, et on en est très fiers. D'accord. Après, c'est-à-dire une fois que vous étiez à l'UTG, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont mises dans la politique, qui sont devenues... À partir de ce moment, quand je suis rentré en politique, je suis devenu adjoint au maire de Cayenne à l'âge de 27 ans. C'était qui le maire? D'accord. Il est Paul Leder, décédé l'année d'après, Gérard Holder. La tendance des électeurs libanais a été inversée. Ils ont voté beaucoup pour Antoine Karam parce qu'ils considéraient qu'il fallait qu'un jeune comme moi puisse prendre des responsabilités. Et c'est ainsi que la communauté, certainement à plus de 80%, a voté pour moi aux élections qui ont suivi, élections cantonales de 83, 82, 83, 85, 87, 88, et puis élections régionales en 1992. Avant d'arriver aux élections régionales, il y avait aussi d'autres personnes. Il y avait aussi Pierre Désert, qui était dans la politique, le lion de Regina. Alors, Pierre Désert a été élu dès 1976 conseiller général de Regina. D'accord. Et en 1977, conseiller maire de Regina. Nous sommes en 2024. Oui. Et Pierre Désert est encore conseiller territorial. Oui. C'est le doyen des élus de Guyane et conseiller et maire de Regina, de la commune de Caux. Maire de Regina, avec quelques passages, il y avait d'autres maires. Ah oui, voilà. il avait cédé sa place à d'autres maires, à Napol, à Kwame et tout, mais il a rapidement récupéré sa place. Oui. C'est un maire inamovible. Il est l'âme de... Oui, c'est l'autre... Il a été élu avant moi. Oui. Il a été élu un an avant moi. Donc, c'est le doyen. Alors, Pierre Désert est de double origine. Corse et libanaise. Non, pas corse. Breton. Breton. Breton par son père et libanais de par sa mère. Mais lui, à la base, il travaille, il était boucher de profession. Il y a toujours ici. Il a toujours son commerce. Oui, dans le quartier de Cayenne, la cité des Manguiers. D'accord. Enfin, et oui, bien sûr. Il n'a pas de retraite. Il est très actif. En politique, il n'a pas de retraite. Il est toujours là. Il est toujours très apprécié parce qu'il n'a pas la langue de bois. Non, ça, je peux en témoigner. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Il y a aussi une autre famille, on voudrait parler, c'est Nicolas. C'est-à-dire famille qui travaille dans l'agriculture, qui ont un accent guadeloupéen. Alors, donc, vous connaissez le commerce Mégabœuf, vous connaissez l'agricultrice, mais moi, je pourrais moins en parler parce qu'eux, ils sont arrivés de Guadeloupe. D'accord, oui. Mais ils ont l'accent guadeloupéen. Voilà, ils sont arrivés de Guadeloupe et tout, mais ce sont des... Alors, ils sont parents à l'épouse de mon oncle Emmanuel Karam, donc la maman de Patrick, Georges Michel, Dominique et tout. Alexandrine Karam, qui elle était née à la Dominique, libanaise de la Dominique, et qui est rentrée en Guyane et qui s'est mariée avec Emmanuel Karam. Et ce sont des cousins germains d'origine guadeloupéenne et dominicaise. D'accord. Et qui se sont installés en Guyane
il y a quelques années qui apportent leur contribution au développement agricole de la Guyane. D'accord. Et commercial. D'accord. Il y a aussi, on voudrait aussi parler, c'est-à-dire l'activité, il y avait l'activité commerciale, mais il y avait aussi une activité de la pêche, Alors, où il y avait des Libanais. C'est surtout Georges Michel. Oui. Et Abché à un certain moment. Ah, oui, voilà. Alors les Abché, eux, oui. ils avaient une pêche importante. Ils allaient chercher les poissons dans les navires où il y avait des Vénézuéliens. Oui. Mais c'était leur navire à eux. Oui. Ils allaient chercher le fameux poisson Vivano. Vendu aux Antilles et tout. Oui. François Abché a laissé son fils et ses enfants prendre la suite. Et tout. Nicolas et prendre la suite. Et c'était un des commerces les plus fructueux dans la pêche de Guyane et qui a montré la voie à la pêche internationale et qui fait qu'aujourd'hui, nos mers territoriales sont pillées. Oui, malheureusement. Par les pêcheurs brésiliens, surinamais. Parfois même guyanais. Et même guyanais et tout. Mais ils ont joué un rôle important dans la pêche. Mais celui qui a été le plus actif dans l'activité de pêche administrative, c'est Georges Michel Caram qui malheureusement est mort. Décédé, décédé pas très longtemps. Mais